L'ère victorienne évoque souvent des robes flamboyantes et des bals étincelants, mais la criminalité régnait en maître loin de ces somptueuses salles de bal, dans les ruelles sombres et sinueuses de la ville. Au cours de cette période, des voleurs ordinaires, des pickpockets habiles et redoutables, ainsi que des meurtriers notoires comme Jack l'Éventreur, semaient la terreur parmi les citoyens britanniques. Cela a poussé les systèmes de sécurité à se surpasser et à devenir plus efficaces dans la traque et la punition de ces criminels, en révélant les crimes dissimulés du Londres victorien, où l'opulence cache un monde souterrain, inquiétant, peuplé de voleurs et de tueurs. Êtes-vous prêt à être envoûté par les récits troublants qui se cachent derrière cette grande façade? Les pickpockets se regroupaient dans les lieux les plus animés de Londres, tels que les rues de Newton, Diote ou la paroisse de St. Giles, où ils trouvaient un flux incessant de victimes potentielles. Les hippodromes, les festivals et les musées étaient réputés pour être les fiefs des voleurs et pickpockets de la ville. Ces malfrats rusés traînaient aussi bien lors des veillées que des exécutions. Bien que la population du Londres victorien ait été consumée par la peur relayée par les médias à travers le sensationnalisme, il y avait peu de crimes violents. Seulement 10% de tous les crimes étaient violents, tandis que 75% étaient des délits mineurs, souvent ignorés en raison de leur insignifiance ou non signalés, avec le vol à la tire en tête des infractions. Bien que les hommes représentaient la majorité des pickpockets, certaines femmes dans ce domaine faisaient preuve d'un talent tout aussi remarquable et, dans le cas de Jenny Diver, d'une intelligence supérieure. Jenny est arrivée à Londres à l'âge de 15 ans, s'y engageant jusqu'à sa mort. Son parcours a évolué du travail forcé à la pendaison. En d'autres termes, si quelqu'un commet une infraction, il doit en subir les conséquences. Que vous soyez un meurtrier froid comme la glace ou un jeune homme affamé et désespéré qui ose voler un morceau de pain, les autorités britanniques de l'époque ne faisaient aucune distinction entre la gravité des actes et leurs circonstances. Dans certains cas, même l'âge ne pouvait sauver un malheureux d'une peine de prison ou de la pendaison. Si vous commettiez le même acte, vous ne receviez qu'un simple avertissement ou étiez exécuté sur le champ, à moins d'être bien versé dans le langage de l'argent. Mis à part des crimes comme le meurtre ou la trahison, pour lesquels la peine de mort publique était la norme, visant à divertir la population tout en instillant la peur, les riches pouvaient généralement échapper à presque toute infraction en déboursant une somme considérable. Ces pendaisons publiques étaient une pratique courante au début de l'ère victorienne, et des lieux tels que la jument à 3 pattes étaient désignés pour exécuter plusieurs détenus simultanément devant un public qui pouvait parfois rassembler jusqu'à 2000 personnes. Si vous aviez un peu plus de chance, si l'on peut dire, vous seriez condamné à une prison où vous feriez l'expérience d'une longue période de travail, pénible et répétitif, de corrections incessantes, d'une cellule humide et d'une alimentation réduite ou inexistante, au point que les détenus en venaient à crier à l'aide aux passants. La peine de transport était une alternative à l'incarcération. Au début du XXe siècle, alors que l'opinion publique commençait à s'opposer à la cruauté de la loi, les autorités britanniques réduisirent les exécutions, les réservant uniquement aux crimes de meurtre, et améliorèrent les conditions de détention, mettant davantage l'accent sur la réhabilitation que sur la torture. À moins de faire référence aux prisons norvégiennes, la situation est similaire pour nous autres mortels, et aucun d'entre nous ne souhaiterait être enfermé. Ils choisiraient sans aucun doute de purger leur peine dans l'une de nos prisons ou établissements pénitentiaires les plus sous-dotés, ou au moins
ils auraient accès à de la nourriture et des boissons. En 1811, Londres était déjà devenu un refuge pour les criminels violents et impunis. Cela peut sembler dramatique, mais la ville était alors paisible et sûre. Ceux qui étaient capturés étaient enfermés dans des prisons semi-circulaires, comme celle de Pentonville, où ils subissaient des coups de fouet constants et étaient contraints de travailler dur toute la journée. Ils appliquaient un système séparé qui interdisait tout contact entre détenus et les maintenait confinés dans leurs cellules, à l'exception de quelques moments d'exercice occasionnels. On ne leur fournissait pas de nourriture, on leur couvrait le visage et on leur interdisait de parler, car on pensait que cela pousserait le prisonnier à réfléchir à son comportement. Les criminels ayant commis des infractions mineures étaient déportés vers les colonies britanniques et dispersés à travers le monde pour effectuer du travail forcé. Ils avaient eu l'idée d'utiliser de vieux navires de guerre abandonnés, qu'ils appelaient « Hulk », lorsqu'ils ne pouvaient plus les enfermer dans leur prison ou les envoyer ailleurs, et les âmes malheureuses transportées vers ces confinements temporaires parvenaient rarement à s'échapper de leurs sombres cellules et de leurs murs humides. Quel type d'exécution se déroulait en public au cours du XIXe siècle? Nous savons tous qu'à l'époque ancienne, les choses étaient différentes. Les gens ne vivaient pas aussi longtemps, que ce soit à cause d'une simple grippe, de la famine, ou d'exécutions de diverses sortes simplement pour avoir été en présence de la mauvaise personne, qu'ils soient brûlés vifs sur des accusations de sorcellerie, ou comme Catherine Murphy en 1789 pour contrefaçon. Tout au long de l'histoire de la Grande-Bretagne, la loi prévoyait la décapitation, le déchiquetage en 4 morceaux, et même le démembrement des condamnés, bien que les Potences aient été le lieu de la plupart des exécutions. Au pays de Galles, l'évêque Rowland Lee a exécuté plus de 5000 individus en public sous le règne d'Henri VIII. Jusqu'au début du XXe siècle, le pilori et sa peine de mort étaient encore utilisés durant l'ère victorienne. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces exécutions étaient publiques et très lucratives, car de nombreuses personnes étaient attirées par ce qui semblait être un spectacle. Elles étaient prétendument réservées aux meurtriers, traîtres et récidivistes. Parfois, les meilleurs emplacements pour les observer étaient vendus, et les entreprises à proximité connaissaient une hausse de l'activité commerciale, pendant qu'un malheureux pêcheur rendait son dernier souffle. En général, le condamné était conduit sur le lieu de l'exécution à l'arrière d'une charrette. Les gens adoraient lui lancer divers objets pendant le trajet, y compris de la nourriture avariée. Des insultes fusèrent également, car ils souhaitaient que vos dernières heures soient les plus misérables de votre existence. En avril 1866, Swansea, une ville galloise, a été le théâtre de l'une des dernières exécutions publiques. À 18 ans, Robert Coe a été reconnu coupable d'avoir tué son ami et collègue. Pour obtenir les 30 pièces d'argent auxquelles il avait droit de son dernier paiement, il l'a emmené au fond de la forêt de Graig Dyffryn et l'a décapité à l'aide d'une hache. Puisque l'identité du tueur derrière ces meurtres restait un mystère, nous connaissons tous Jack l'Éventreur et son histoire. Cela demeure l'un des crimes les plus horribles de tous les temps, une énigme policière emblématique qui n'a jamais été résolue. En 1888, il a ciblé 5 femmes comme victimes, leur tranchant la gorge, les torturant et enlevant diverses parties avec une précision chirurgicale. Les autorités ont donc supputé que l'auteur des faits avait une formation médicale. Les femmes figuraient parmi les pires meurtrières de cette période, et elles l'ont largement mérité. La tueuse de Richmond, Kate Webster,
était domestique de Julia Martha Thomas, en la poussant dans les escaliers, en l'étranglant, puis en la démembrant et en la faisant bouillir au-delà de toute reconnaissance, elle a commis un acte horrible. Amelia Dyer, une personne odieuse qui en 1869 était impliquée dans la vente de nouveau-nés, était encore pire. Les femmes qui avaient des enfants que leurs parents ne voulaient pas étaient contraintes de les confier aux soins de Dyer dans l'espoir qu'ils recevraient un meilleur traitement, sans réaliser que la plupart d'entre elles renonçaient à leur chance de survie. Environ 400 nouveau-nés ont été affamés à mort, drogués ou étranglés, puis jetés dans la rivière Thames. Cela a été révélé lorsque des dizaines de corps de nourrissons ont été retrouvés dans le fleuve. Le jury a déclaré d'ailleurs coupable en environ 4 minutes et l'a pendu en 1896. Puis, il y avait le couple marié qui prévoyait de tuer l'ancien amant de la femme, Mary Manning, pour lui voler son argent et s'enfuir. Ils ont été arrêtés en 1849 et pendus publiquement en même temps. Charles Dickens, un auteur éminent, était présent et a vivement critiqué le spectacle dans une lettre au journal The Times après l'exécution. Un personnage du livre Bleak House, qu'il a ensuite créé, a été inspiré par sa femme. Jack l'Éventreur. Le premier et le plus célèbre des tueurs en série de l'époque était connu sous le nom de Jack l'Éventreur. Cela fait 134 ans que des meurtres violents ont secoué le quartier de Whitechapel et le reste de Londres, engendrant peur et incertitude. Personne n'a jamais réussi à déterminer qui avait commis de telles atrocités ni pourquoi, même plus d'un siècle plus tard, comme personne n'a jamais pu identifier Jack l'Éventreur et qu'il est peu probable que cela se produise un jour. Son histoire demeurera une légende. Jack l'Éventreur se démarque parmi les autres meurtres horrifiants, car il nous intrigue et nous obsède d'une manière telle que certaines personnes continuent de chercher des réponses aux mystères. La seule chose que l'on sait à son sujet est qu'en seulement 70 jours, il a tué 5 femmes du même quartier en leur tranchant la gorge et en enlevant leurs organes. Le corps de Mary Ann Nichols a été découvert dans Bucks Row, un quartier délabré de Whitechapel, tôt le 31 août 1888. À l'époque, les autorités n'étaient pas conscientes qu'elle ne serait que la première, et elles ont donc ouvert son abdomen et tranché sa gorge. 8 jours plus tard, Annie Chapman, qui avait été vue avec un homme à l'air amical 1 heure auparavant, a été retrouvée avec 2 blessures à la gorge, similaires à celles de la victime précédente, son abdomen poignardé et son utérus enlevé. Il fallut quelques semaines avant que Jack ne tue 2 autres personnes en une seule nuit, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. La première présentait des blessures identiques à celles des victimes précédentes, mais il n'y avait pas d'incisions abdominales, soulevant la question de savoir si le meurtrier était l'éventreur ou s'il avait été interrompu. Eddowes a été découverte avec la gorge tranchée et sans rein ni utérus, seulement 45 minutes plus tard. La dernière de ces malheureuses femmes était Mary Jane Kelly, qui a été retrouvée sur son lit, avec tous ses organes éparpillés autour du sol et une blessure allant de sa gorge à sa colonne vertébrale. Comme si cela ne suffisait pas, le médecin légiste a déclaré que son visage avait également été mutilé. De nombreux profils criminels ont été établis et des milliers de suspects ont été envisagés, chacun arrivant à ses propres conclusions, puisque la police n'a pas pu identifier le meurtrier. Cependant, en fin de compte, rien n'a pu être fait car l'identité de Jack l'Éventreur n'a jamais été révélée, et la justice ne sera jamais rendue pour les décès de ces 5 malheureuses femmes. Que pensez-vous de ces châtiments?
Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour vous assurer de recevoir tous nos prochains téléchargements.